Béni sois-tu Adonai, toi le Tout-Puissant. Il me plaît d'élever ton Fils Jésus-Christ, de l'exalter, lui, le roi des rois. Et ton Esprit Saint, de lui demander humblement de venir remplir mon frère, ma sœur qui m'écoute. Oui, remplis le lieu où il ou elle se trouve maintenant pour écouter cet audio. Paix à toi qui m'écoutes, roi, reine du royaume de mon Dieu. Aujourd'hui, je t'invite à méditer le psaume 11 de David, un aïeul de Jésus. Il dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Un refuge est un endroit où l'on se cache du danger. C'est un lieu impénétrable à l'ennemi. Un lieu où l'on se sent en sécurité. Et le roi David dit que c'est en l'Éternel qu'il cherche un refuge. Beaucoup de chrétiens devant le danger, la pauvreté, la maladie, la méchanceté des frères, des sœurs, se cachent dans l'alcool, la prostitution, la colère, le mensonge, l'adultère, la consultation des devins, des marabouts. Et toi, où se trouve ton refuge? Moi, j'aurais dû naître en Chine, être une bonne chinoise. Car j'aime copier tous ceux qui ont réussi. Alors si Dieu dit de David qu'il est l'homme selon son cœur, moi, comme David, c'est en l'Éternel seul que je cherche un refuge. Oh oui. Et pour ne pas l'oublier tous les matins, je chante comme les fils de Corée dans le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu que je suis, que tu es. Mon ami, est-ce que tu sais qui tu es? Si oui, alors ne fais plus n'importe quoi, car tu n'es pas n'importe qui. Viens, nous allons marcher comme des rois, des reines sur cette terre, afin d'honorer notre Dieu. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge, dit David. Un refuge est un lieu impénétrable à l'ennemi. Parce que tu es quelqu'un de bien, Dieu tout naturellement est ton refuge sans même que tu t'en rendes compte. Regarde des milliers de morts tous les jours annoncés à cause de ce coronavirus. Et toi et moi, nous sommes toujours en bonne santé. Compte tes années de mariage. Tu sauras que l'Éternel est ton refuge. À toi, ton époux, ton épouse. Depuis que vous avez signé l'alliance avec le divin. Regarde le succès de tes enfants dans leurs études. Tu verras que l'Éternel est un refuge pour toute ta famille. Alors chante, mon ami, nuit et jour pour apaiser le cœur de Dieu. Car regarde ce qui est arrivé à Job. Pour le peu de temps que l'Éternel l'a livré à l'ennemi. Viens, nous allons lire le premier chapitre du livre de Job. L'Esprit nous raconte. Il y avait dans un pays
qui s'appelait Uts, un homme qui se nommait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 bœufs, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa famille et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Je vous laisse continuer de lire ce chapitre pour voir comment Satan a dépouillé Job de toute sa richesse. Comment il a tué tous ses fils et ses filles. Il faut une très grande foi pour tenir devant une si grande épreuve. Car la Bible dit, alors Job se leva après avoir entendu les mauvaises nouvelles de ce qui lui arrivait. Il déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et je retournerai dans le sein de la terre, nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Oh Seigneur. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Eh Seigneur, prends pitié de nous et ne nous livre pas à l'ennemi. Mon ami, toi et moi, nous devons tous les jours avoir une seule préoccupation, c'est chercher quelles sont les conditions pour demeurer à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, afin de demeurer invisible aux yeux de l'ennemi. Car lui, il n'est pas un gentil. David continue ce beau psaume en disant, « Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre, sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence.
Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils en partagent. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits, ils contemplent sa face. Si tu le crois, dis Amen. Que du haut de son trône, notre Dieu t'inscrive sur la liste des hommes droits à ses yeux. Que le précieux sang de Jésus soit toujours sur toi, un signe de protection divine au devant de l'ennemi. Que le feu du Saint-Esprit marche toujours devant toi comme un puissant bulldozer pour écraser tout ennemi qui se pointe devant toi. Que la faveur divine s'attache à toi et te précède dans tout ce que tu fais. Qu'il bénisse le travail de tes mains au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est Soldat Victoire, une des épouses du Saint-Esprit.